Je m'appelle Yann de Toffoli, je suis un auteur, dramaturge, universitaire aussi du Luxembourg, francophone, d'origine luxembourgeoise et italienne, comme le traduit un peu mon nom, et j'écris et vis entre plusieurs pays. Comme au Luxembourg, on est souvent plurilingue, comme on vit entre l'allemand, le français et le luxembourgeois, dans mon cas l'italien, même je travaille et vis entre la France, le Luxembourg et ailleurs aussi. C'est vrai que je suis un auteur francophone, mais je le suis majoritairement. Ça ne veut pas dire que je n'écris pas en d'autres langues aussi. Comme j'ai grandi au Luxembourg, j'ai passé mon adolescence au Luxembourg et que j'ai donc baigné dans un univers franco-allemand, luxembourgeois aussi et autres, j'ai décidé à un moment que le français serait majoritairement ma langue d'écriture. J'ai été très proche de la culture française dès mon plus jeune âge. J'ai décidé, après le lycée, d'aller faire des études en France, à Paris. Donc le français me venait plus naturellement, mais j'écris également en d'autres langues. J'écris des pièces en allemand, en luxembourgeois aussi, quand il s'agit de pièces pour enfants. J'ai un peu écrit en italien. Voilà, j'écris en plusieurs langues. Je me considère un écrivain européen, même si le français est la langue que je préfère. Les pièces que j'écris sont des pièces très très politiques, dans le sens que j'écris souvent des pièces documentaires, j'écris souvent des pièces de docu-fiction qui mélangent le réel à une histoire un peu inventée. Une question qui me taraude énormément dans mes pièces, c'est la question de la démocratie. Dans quelle démocratie vivons-nous? Je viens d'un pays extrêmement riche, qui a une très longue histoire, non pas d'exploitation comme peuvent l'avoir d'autres pays européens avec leur passé colonial, mais vu la place financière qu'il a, vu le rôle qu'il joue aujourd'hui au niveau européen et même au-delà, c'est un pays qui profite quand même énormément d'autres pays, ne serait-ce que, par exemple, avec des comptes secrets où les riches du monde cachent leur argent au Luxembourg. C'est des questions qui m'intéressent énormément. Le théâtre a ce pouvoir-là de pouvoir parler de politique de biais ou parfois de façon frontale aussi. On le voit dès que, par exemple, un pays glisse vers un régime plus autoritaire, la première chose qui disparaît au niveau culturel, c'est le théâtre. Les premiers artistes qui s'en vont d'un pays, on le voit là maintenant en Russie, c'est les hommes et les femmes de théâtre. Donc oui, le théâtre est dangereux, disons, politiquement. Disons, le rapport du politique et dans les autres travaux que je fais, à côté de l'écriture de pièces, j'enseigne également la littérature à l'université du Luxembourg, j'ai beaucoup écrit pour la presse. Évidemment, ces questions-là se mélangent dans tout ce que je fais, à part l'écriture dramatique aussi, oui. C'est comme un vrai devoir sociétal pour moi. Là, ça fait quand même 5 semaines que je suis en résidence ici à Limoges pour écrire ou pour finir un très très long texte de théâtre qui s'intitule « Léa et la théorie des systèmes complexes ». Je vais essayer de le résumer parce que je ne vais pas prendre 10 heures pour le faire. Donc, c'est un texte qui, en 2 trames narratives, raconte d'un côté l'histoire de l'industrie pétrolière, en prenant l'exemple d'une des grandes familles ou d'un des grands empires pétroliers des États-Unis qui sont la famille Koch, les industries Koch, qui depuis la fin du 19e siècle ont œuvré dans le génie pétrolier, acheté des raffineries jusqu'à devenir aujourd'hui une véritable entité tentaculaire qui contrôle le marché du monde entier. Et d'un autre côté, donc deuxième trame narrative, je raconte l'histoire d'une jeune militante écologiste et
m'intéresse un peu à ces mouvements engagés, à ces mouvements d'activistes écologistes qui aujourd'hui donc commettent des actes de désobéissance civile pour tourner l'attention vers les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui. Puis doucement, évidemment, s'opère non seulement une espèce de parallélisme où les deux histoires se rejoignent, mais également cette protagoniste glisse vers un engagement, un militantisme beaucoup plus radical. Ah, les Zébrures, c'était un très bon moment. En fait, il y a 12 jours que le festival c'est fini, mais ça me semble être une éternité. Parce que on était dans une espèce de petite bulle. Bon, on est dans une bulle là aussi, on est dans notre bulle d'écriture, on sort à peine de nos chambres, on écrit. Mais pendant ces 10 jours, tout se tournait autour d'un certain nombre de spectacles qu'on allait voir par jour. C'était un peu un marathon, on voyait 2 à 4, 5 choses parfois par jour, entre de la danse, de la musique, des concerts, des lectures ou des laboratoires jusqu'aux pièces qu'on voyait plus souvent le soir, et c'était une formidable façon de rencontrer énormément d'hommes et de femmes de théâtre, de rencontrer des artistes. J'ai rencontré un certain nombre d'auteurs et d'autrices que je lis depuis des années, que j'admire depuis des années. J'ai là comme un petit fanboy. C'était vraiment un très très bon moment. Je suis assez content je suis très content même de pouvoir y être l'année prochaine.